Euh, Ce que j'avais sur mon cœur de vous partager, c'est en lien avec le cours de la foi du royaume. Pour celles et ceux qui le suivent, ça sera peut-être, vous allez entendre des choses que vous avez entendues ces dernières semaines. Et ce cours, en fait, c'est des profondeurs de révélation. Euh, pour faire un peu l'historique, ces cours faisaient partie des fondements de l'abri il y a 20-30 ans. Et aujourd'hui, de les revoir avec la révélation de ce qu'on vit actuellement, ça donne une autre dimension à ces cours, une autre révélation. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est des trucs basiques, on est des chrétiens de 20 ans, 30 ans, on n'a pas besoin de... Il faut se laisser interpeller par le Seigneur. Et nous-mêmes, on est quelques personnes à animer ces cours. C'est à chaque fois des révélations, ça nous amène à nous replonger dans la parole, à nous replonger voilà, dans certains fondements bibliques. Et le royaume, alors je vous invite, hein, pour celles et ceux qui sont membres de la communauté, rejoignez-nous ou regardez en replay ce cours très intéressant le mercredi soir. Alors le royaume de Dieu, un thème vaste, riche, profond. Et j'ai voulu plutôt parler de quelques paraboles sur le royaume. Alors on les connaît, certaines, et il y en a beaucoup. Et ce royaume, on l'a chanté ce matin, on l'a vécu ce matin, on a chanté le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est ce royaume. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça, c'est sa souveraineté dans nos vies, c'est son règne, c'est son gouvernement, son autorité. Et le royaume de Dieu, c'est pas un lieu géographique, c'est pas quelque chose que les hommes vont faire pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Le royaume de Dieu, c'est là où Jésus il est reconnu comme Seigneur sur toute chose. On peut, si vous avez regardé un petit peu la série The Chosen, on voit qu'il y a quand même cette complication pour le peuple juif qui attend le royaume de Dieu et qui attend de Jésus de les libérer de Rome. Et ils ne comprennent pas, il y en a certains qui ne comprennent pas, parce qu'ils disent, mais c'est toi le Messie attendu, c'est le royaume de Dieu doit venir, donc c'est à toi, tu vas en gros changer le royaume de ce monde. Et tu vas instaurer un nouveau royaume en remplaçant tout ce qui est dans ce monde, mais le royaume de Dieu, non, c'est le royaume de Dieu qui descend, c'est le règne de Dieu qui descend du ciel sur la terre. Et on le prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et le royaume, ce n'est pas un royaume qui est de ce monde, c'est un royaume qui est spirituel. Ce n'est pas un royaume charnel. Jésus nous le dit dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et Jésus ne veut pas transformer ce monde en son royaume. Il veut que son royaume s'établisse en descendant du ciel. Il veut inaugurer un nouveau gouvernement, un nouveau règne. Et le gouvernement, c'est tout le sens de l'ecclésia. L'ecclésia, c'est le lieu où Dieu se manifeste et où les croyants rassemblés sont appelés à manifester l'autorité et le gouvernement de Christ. C'est ça l'ecclésia, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas le club des joyeux moutons qui se retrouve le dimanche matin. Ça a un sens beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, une révélation beaucoup plus grande. Là, ce matin, on est l'Ecclésia rassemblée et Dieu siège, Dieu trône au-dessus de nos louanges. Dieu trône. Est-ce qu'on peut voir dans notre imagination que Dieu, il trône ce matin? Il est là, présent. Et la force, c'est ça, c'est ce royaume de Dieu qui descend sur terre et qui descend sur terre et qui va se manifester. En apportant la guérison, en apportant des miracles, en apportant la délivrance, en apportant la restauration, la provision. Et ce règne, c'est là ce règne que Dieu apporte. C'est ce règne qui est à portée de main. Et donc le royaume de Dieu, c'est aussi le royaume des cieux, c'est la même chose, parce que là où Dieu règne, là est établi son cœur.
Alors selon les Bibles, on peut avoir différents royaumes de Dieu, royaume des cieux, mais ce royaume, il est en chacun de nous. Alors on va lire Luc 17, versets 20-21, qui nous dit « Or, étant interrogé par les pharisiens quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit et dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'intention. Et on ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Voilà, il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc le royaume est au milieu de nous. Donc le royaume, ce matin, il est là, puisqu'il est au milieu de nous. Il est en nous, il est parmi nous, si Dieu règne dans notre cœur, dans notre vie. Et donc cette vie du royaume, on peut la vivre dès maintenant, puisqu'il est en nous, parmi nous, au milieu de nous. On peut manifester cette vie du royaume au travers de notre vie quotidienne, dans notre travail, à la fac, à l'école, dans nos familles, dans les gens qu'on côtoie tous les jours, parce que ce royaume, on le porte en nous. Parce que ce royaume, il est, comme je l'ai dit, spirituel. Il n'est pas charnel. Il est accessible, ce royaume. Alors, il n'est pas accessible à tous les hommes. Il y a un chant qui dit « On dira tous au paradis ». Non, le royaume, il est accessible. C'est quoi la condition pour accéder à son royaume? La nouvelle naissance. C'est ce que Nicodème, enfin ce que Jésus a partagé avec Nicodème, mais est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère à nouveau? Non, c'est une naissance céleste, c'est une naissance qui vient d'en haut. Donc le royaume de Dieu, il est céleste, il est spirituel. La naissance, elle vient d'en haut, et sans cette nouvelle naissance, on ne peut vivre et rentrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est un message qui peut paraître un peu dur de se dire, mais mince, j'ai un voisin, il a refusé Dieu, mais il ne rentrera pas dans le royaume. Eh bien non. Et non, parce que c'est la clé, c'est de naître à nouveau, cette naissance céleste. Donc il nous faut naître d'esprit. Le royaume est spirituel, il nous faut naître d'esprit. Sinon, le royaume n'étant pas charnel, on ne va pas le connaître dans notre chair. Les royaumes de ce monde ne deviendront jamais le royaume de Dieu. Dieu veut établir son royaume dans ce monde. C'est la différence. Il désire nous enseigner à agir en tant que membres de son royaume. Et pour cela, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, pour qu'on comprenne ce que Dieu attend de nous, pour ça qu'il nous a donné les paraboles. Il y a plein de paraboles dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup. Alors on ne va pas toutes les voir ce matin, sinon on va passer la matinée, la journée, voilà. Donc ce n'est pas l'objectif. Mais c'est vraiment de regarder quelques paraboles, les paraboles du royaume de Dieu. Et chacune, si vous vous rappelez, chacune de ces paraboles commence toujours par « Le royaume des cieux est semblable à ». Le royaume des cieux ressemble à. Donc si ça ressemble à, c'est qu'il y a un message derrière pour comprendre ce royaume de Dieu. Alors moi, à l'occasion de ce cours de Colin Urquhart, je me suis dit, ouais, mais une parabole, je sais ce que c'est, mais quand même, c'est quoi? C'est pas évident de mettre des fois des mots sur des choses qui sont tellement évidentes. Alors juste comme ça, pour notre culture générale, une parabole, c'est un récit symbolique ou allégorique qui va transmettre une leçon morale ou spirituelle. Et elle est souvent utilisée dans des textes religieux comme les évangiles pour enseigner des vérités profondes à travers des histoires simples de la vie quotidienne. Oui, parce qu'à force de lire toujours les paraboles, au bout d'un moment, on va peut-être rien trouver. On va se dire, oui, on la connaît par cœur. Alors moi, Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu nous révèles des profondeurs de ton cœur, des profondeurs de ton royaume, dans les paraboles qu'on va voir ce matin, peut-être animer des choses, peut-être révéler des choses. Alors, première parabole, c'est la parabole du trésor caché dans un champ.
Alors on va la lire dans... Non, c'est pas l'offrande, pas tout de suite, quoique l'image pourrait peut-être... Non, mais... Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Donc cette parabole, elle nous dit que le royaume, c'est comme un trésor. Et que le fait de le posséder, ça le rend inestimable. C'est quelque chose d'inestimable. Et l'homme, dans cette parabole, il va tout vendre pour acquérir le champ où se trouve le trésor. Donc ça a un coût. Et le royaume de Dieu, il va nous coûter beaucoup, énormément. Il y a un engagement. C'est quelque chose qui est... Oui, je pense que tous, ici, à un moment, le royaume de Dieu nous a coûté quelque chose pour vivre encore plus avec lui. Moi, quand j'étais jeune, j'ai quitté un super boulot, je gagnais très bien ma vie. Et pour rentrer dans l'inconnu, et oui, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, c'est... Plusieurs personnes ont tremblé dans l'assemblée, mais j'ai marché par la foi, j'ai jeté mon pain à la surface de l'eau, le pain est revenu. Mais chacun, je pense qu'on pourrait raconter une histoire à un moment ou à un autre où on a fait quelque chose qui nous a coûté pour le royaume. Et je vais vous partager, alors c'est pas moi qui le dis, donc ne me lapidez pas, une parole très tranchante d'Anna Mendez, qu'elle a écrite dans un de ses livres. Alors Anna Mendez, c'est une femme de Dieu, prophétesse, qui vit aux États-Unis, qui est mexicaine. Et dans un de ses livres, elle parle du prix à être un disciple de Christ. Et j'ai fait le lien avec cet engagement, avec ce que nous coûte cet engagement du royaume. Et elle dit qu'un véritable disciple de Jésus, il doit le suivre de telle sorte que ni la famille, ni les biens de ce monde, ni la sécurité de sa propre vie ne puissent s'opposer à ce que Dieu veut faire en lui. Elle va loin dans ce qu'elle dit, mais c'est très tranchant. Ni la famille, ni les biens de ce monde, ni la sécurité de sa propre vie. C'est parce qu'il y aura des dilemmes dans la vie où Dieu nous placera à des carrefours que nous devrons choisir entre lui et toutes les autres choses qui constituent notre vie dans ce monde. S'il n'est pas notre priorité en tout, il ne peut pas nous conformer à son image ni protéger ce que nous aimons. Nous serons continuellement en train de nous défaire de sa seigneurie en essayant de protéger nos familles, nos positions, nos trésors et nos vies par nos propres forces. Nous serons tirés d'un côté et de l'autre sans jamais trouver sa volonté ou ses voies. Une fois que vous avez pris cette décision en donnant à Jésus la complète seigneurie sur votre vie, vous pouvez commencer à être son disciple. Et elle écrit aussi qu'il y a deux façons de vivre dans ce monde, l'une selon le système de ce monde et l'autre dans les dimensions du royaume de Dieu qui est le royaume de la résurrection. Et donner et reconnaître la seigneurie de Jésus dans sa vie, un seigneur, un roi, c'est celui qui dirige un royaume. Donc quelque part, dans notre appel, dans notre destinée de vivre le royaume, c'est au fond de nos cœurs de dire « Mais Seigneur, je te soumets entièrement ma vie, aide-moi, parce qu'il y a encore plein de domaines où tu n'es pas Seigneur de ma vie, mais tu vas m'aider, tu vas nous aider chacun à grandir et à avancer dans cette révélation. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait partie du royaume de Dieu maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas pour le retour de Jésus qu'on va expérimenter le royaume, ça sera encore différent. Mais maintenant, on peut vivre comme un enfant du royaume, avec toutes les ressources du ciel qui sont à notre disposition. On a déjà parlé, la guérison, la délivrance, la provision, la restauration, le pardon, toutes ces choses du ciel, elles sont pour nous maintenant. Un peu dans le même la continuité, la parabole du marchand qui vend tout pour acheter une perle de grand prix. Toujours dans Matthieu 13, versets 45-46. Le royaume des dieux
Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Donc le marchand, il sait qu'il doit acheter la perle, sinon il ne l'aura jamais. Et Dieu, il veut que nous recevions cette révélation dans notre cœur. Nous faisons partie de son royaume. C'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les ressources sont à nous quelque part. Le royaume, c'est cette perle. Toute bénédiction spirituelle, elle est pour nous. C'est ce que nous dit Éphésiens 3. Et notre but, c'est d'atteindre dans le présent cette vie du royaume. Et Dieu, il désire nous apprendre à vivre en tant que membre de son royaume. Quand on est ensemble, quand on lit la Bible, quand on écoute de la louange, quand on participe à des rencontres, à des séminaires, voilà, tout ça, ça fait partie de cet apprentissage pour vivre le royaume en étant sous son règne, sous son gouvernement, sous la souveraineté et la suprématie de Jésus. Alors ça implique de reconnaître qu'il y a un roi, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un Seigneur qui est Jésus, et ça nous amène aussi à traiter toute forme de rébellion en nous. Parce que si on est rebelle, ça va être compliqué de se soumettre à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et la rébellion pour la parole, c'est aussi grave que la divination, que la sorcellerie. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut traiter dans nos cœurs. Mais Dieu s'occupe de nous, il est bon, je pense, qu'il va nous montrer chacun en notre temps ce dont on doit s'occuper pour grandir dans le royaume. C'est le règne de Dieu qui doit venir, pas le nôtre. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite et pas la nôtre. Et ça passe vraiment par parfois un brisement intérieur, à renoncer à des choses qui nous paraissent légitimes. Mais j'ai droit, en France, on est servi. Les droits, bon, renonçons à nos droits. Il y a certains droits, on doit y renoncer, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il y a des choses qu'on estime légitimes. Ouais, mais ce qu'on estime légitime à nous, qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que pour lui, c'est légitime? Est-ce que ce qu'on estime légitime ne va pas bloquer notre engagement, notre vie dans le royaume? Nous, à un moment, on s'est posé la question de se dire, mais c'est légitime d'avoir des enfants? Puis à un moment, tu dis, mais Dieu, c'est quoi ton plan pour nous? C'est de rentrer dans des projets humains qui ne vont pas aboutir ou qui vont voler cet engagement du royaume, ou de se dire, ben non, on fait ce choix de vie, Seigneur, c'est toi qu'on choisit de vivre. Même si ça nous coûte, on va faire ce choix et abandonner et soumettre nos volontés à ta volonté, de dire, ben c'est douloureux, mais on traverse parce que notre choix de vie, c'est de s'engager, c'est de vivre pour ton royaume. Alors ce matin, Seigneur, mets nos vies sous ton gouvernement. Apprends-nous à mettre nos vies sous ton gouvernement, sous ton règne, sous ta souveraineté. Une autre parabole, la parabole du semeur. Semeur, c'est toujours Matthieu 13, versets 4 à 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et un peu plus loin, dans les versets 18-23, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Alors nous donc, écoutons.
Ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors cette parabole du semeur, elle parle de croissance, elle parle de planter une graine qui pousse, la planter dans la bonne terre, bien sûr. La semence, c'est la parole du royaume. Et quand nous avons la parole du royaume, la révélation du royaume, c'est comme si Dieu plantait une graine dans nos cœurs pour qu'elle grandisse et porte du fruit. Porte du fruit pour toucher le monde qui est autour de nous. Cette parole, ce fruit, il n'est pas que pour nous, il est pour les autres. Et Dieu, ce qu'il a à cœur, c'est que la graine, elle ne tombe pas dans une mauvaise terre ou que l'ennemi ne vienne pas pour voler cette semence. Il veut qu'elle tombe dans une bonne terre. Et cette terre, c'est notre cœur. Elle doit pousser cette semence parce qu'on est dans un processus dynamique, dans un processus de vie, dans une dynamique de croissance. Alors on sait, elle peut tomber dans des endroits pierreux, elle peut tomber parmi les ronces, tout ce qui représente les pressions, les convoitises du monde qui nous entoure. Ça va très vite. Les pressions du monde, téléphone portable, hop, allez, tac, tac, tac. Tiens, il y a un truc sur Amazon, il y a des offres sur Temu, machin, truc. C'est quoi les dernières actualités ? Ça va très vite, on est vite embarqué aujourd'hui par les pressions, par la rapidité du monde, par toute cette pression qui est autour. Mais la parole, en étant dans nos cœurs, en s'enracinant dans nos cœurs, elle va nous faire grandir et marcher dans notre identité, dans la révélation de notre identité d'enfant de Dieu. Dieu veut que nous vivions une vie qui va démontrer son royaume. Il veut voir dans nos vies sa souveraineté, son gouvernement établi en nous. Et c'est quand la semence va grandir, qu'elle va porter du fruit, qu'on va pouvoir dire et voir que Dieu agit dans nos cœurs. Alors que toutes les semences que Dieu sème dans nos vies, elles puissent grandir, qu'elles tombent dans la bonne terre et pas dans des endroits pierreux, pas parmi les ronces. Autre parabole qui nous parle du royaume, la parabole du grain de sénévé, du grain de moutarde, c'est pareil. Alors, c'est une toute petite graine. On a eu l'occasion d'en voir, je crois que c'était en Israël, me semble-t-il. Non, c'était ici. Ouais, il y a eu plusieurs endroits, c'est vraiment une petite graine. Et donc la parabole du sénévé, c'est toujours Matthieu 13, décidément, Matthieu 13, 31-32. Il leur proposa une autre parabole, disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences, le grain de moutarde. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. » C'est toujours une histoire de croissance. On parle d'une toute petite graine. Alors, c'est pas un moutardier, c'est un arbre
d'intelligence artificielle. Mais ça devient un arbre très beau où les oiseaux viennent. Et individuellement, nous sommes cette terre qui reçoit cette petite graine, toute petite graine. Et on va l'entretenir, on va la chérir, parce qu'on sait qu'elle est déposée dans nos cœurs, on va l'arroser, elle va grandir. Et en grandissant, c'est la vie du royaume qui va se développer, qui va se manifester, et qui va faire de nous un arbre où les oiseaux, quelque part les oiseaux, c'est les personnes qui sont autour de nous, vont venir chercher quelque chose, vont voir, vont sentir qu'il y a quelque chose de particulier. Voyez, goûtez combien le Seigneur est bon. Et le royaume a cette puissance, cette capacité, je pense, de se refléter dans nos vies. On ne le réalise pas forcément, mais moi, il m'est déjà arrivé que de temps en temps, on me dise, tiens, il y a quelque chose, c'est bizarre, faut que je trouve le bon terme, mais ouais, différent, mais il y a quelque chose qui émane de toi aujourd'hui. Et tu dis, ah ouais, d'accord. Et les autres rendent un témoignage que nous, on ne voit pas, mais ça, c'est la manifestation du royaume. Ou alors, quand quelqu'un vient te voir parce qu'il va trouver la paix, il va trouver du réconfort, il va trouver quelque chose, un don que Dieu a fait grandir dans ta vie, que le monde ne peut pas lui donner. Et ça, c'est la manifestation du royaume. Et c'est cette petite graine qui va pousser et qui va devenir ce bel arbre. Donc au milieu du chaos qui nous entoure, croyons que de plus en plus de personnes vont tourner leur cœur et leur vie vers Dieu et vers les choses d'en haut. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui peut apporter des réponses satisfaisantes, qui vont combler l'âme. Non, c'est le Seigneur, c'est le royaume qui l'installe. C'est la réponse de Dieu. On a la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. » Waouh, on est une bonne semence. On peut le dire, je suis une bonne semence. Ouais. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors vous remarquerez que les paraboles, ça tourne toujours beaucoup autour de l'agriculture, mais à l'époque, Israël était une société agricole. Pour ça, aujourd'hui, je ne sais pas, tiens, comment Jésus, quelle parabole il utiliserait? Question, hein? Le royaume de Dieu est... Non, je ne sais pas. Seigneur. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant de se dire, mais quelle parabole il utiliserait pour nous parler, pour qu'on comprenne, pour que les jeunes comprennent? C'est pas tac, tac, tac. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, les moissonneurs. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Waouh, resplendit comme le soleil. Ouais, ça veut dire qu'il y a une lumière. C'est pas rien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Aide-nous à entendre, et si besoin, mais qu'on mette des appareils pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc il y a la mauvaise semence, il y a l'ivraie, tout est dans le champ. Voilà. Tout est mélangé, tout est dans le champ. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes cette bonne semence semée dans le monde. Donc on est appelé à pousser dans le monde. Je veux être dans le temple, je m'enferme, personne ne me touche, je vois personne, je suis dans ma petite tour. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans la rue? Qu'est-ce qui se passe dans le... Non, on est appelé à être dans le monde. Seigneur, pardon parfois pour
Notre religiosité qui veut faire qu'on veut être tellement saint, qu'on veut se couper du monde, se mettre à part du monde, ne pas toucher le monde, ne pas côtoyer le monde. Non, c'est pas ce que tu nous demandes. D'ailleurs, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, donc c'est pas tout à fait... Voilà. Si nous vivons la vie du royaume et si nous vivons pour la gloire du royaume, maintenant nous sommes au cœur du plan de Dieu pour notre vie. Là, actuellement, où je suis, dans ce que je traverse, je suis au cœur du plan de Dieu pour ma vie. Parce que je vis pour la gloire du royaume. Et même si je vis quelque chose qui est difficile, compliqué, Dieu va manifester sa gloire dans ce que je vis. Elles sont pas belles quand même, hein, les mauvaises herbes. Style Pixar, sinon on se fait défoncer la tête. Style. Parabole des 10 vierges. Alors il n'y en a que 5, c'est celles qui ont les lampes. C'est quand vous demandez à l'intelligence artificielle de vous faire 5 qui ont une lampe éteinte, 5 qui ont une lampe allumée, vous passez 1 heure pour rien avoir. Donc vous voyez, tu n'en mets que 5, c'est plus facile. Je vous livre mes secrets, hein, c'est... Voilà, c'est que les sages, parce qu'elles ont leur lampe allumée. Alors je ne vais pas la lire parce qu'elle est très longue. Donc 5 sont folles, 5 sont sages, 5 sont prêtes pour la venue de l'époux, 5 ne le sont pas, parce qu'elles vivent simplement pour le moment présent. Elles avaient assez d'huile, mais juste pour vivre ce qu'elles devaient vivre, pas plus. Les sages, par contre, elles en avaient un peu en plus, elles avaient des réserves, ce qui fait qu'elles avaient les justes priorités. Elles vivaient pour le gouvernement et le règne de Dieu. Elles ne vivaient pas simplement pour le moment présent, pour l'instant présent. Elles considéraient que tout ce qu'elles avaient devait être disponible. Et leur concentration était sur l'époux et sur l'instant où il viendrait. Et c'est un message pour nous de dire qu'on a chacun besoin d'être sur nos gardes, préparés, parce que Jésus est en train de revenir. Alors on ne va pas rester, on ne l'est pas, les bras croisés, oisifs, oh Jésus revient. On ne va pas chercher à écouter la petite prophétie qui n'est pas une prophétie qui va nous dire Jésus il revient le 31 décembre 2024 à 23h, il va être là à tel endroit. Non, non, parce que ce n'est pas le but de la prophétie. La prophétie, elle encourage, elle édifie, elle exhorte. Elle ne donne pas la date du retour de Jésus. Donc fuyez ce type de prophétie. Par contre, cette parabole des vierges, elle nous interpelle sur comment on va préparer ce temps du retour de Jésus. Priant pour le royaume, pour sa venue, en vivant la vie du royaume maintenant, en encourageant d'autres à venir dans le royaume. Et Dieu vient chercher une épouse qui est transformée dans son caractère. Et mardi, dans l'Apocalypse, à un moment, on peut lire, j'ai lu qu'il vient chercher l'épouse de l'agneau. Souvent, on parle de l'épouse de Christ, mais là, c'était l'épouse de l'agneau. Ça donne une autre profondeur à ces noces qui nous attendent. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Waouh! Mais il vient chercher une épouse transformée. Peut-être qu'à l'heure actuelle, l'épouse de l'agneau, elle n'a pas tout à fait le caractère qu'il attend. Non, je rigole. Mais il veut cette transformation de cœur. Il nous appelle au travers de la repentance qui est une vraie clé. Et le royaume s'est approché, c'est ce que nous dit Marc 1,15. Quand Jésus vient en Galilée, il prêche l'évangile du royaume de Dieu. Il dit « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Alors la repentance, elle fait partie des doctrines de la foi chrétienne. On peut le lire dans Hébreux 6,12. Alors, interrogation orale, quelles sont les 6 doctrines? Ah, hop, hop, hop. Toi, tu sais. Non, je rigole, il n'y a pas d'interrogation. Donc, les doctrines,
la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Hébreux 6. Donc la repentance fait partie de ces doctrines. Et alors la repentance, on peut imaginer quelqu'un qui se flagelle ou de pleurer, non. La repentance, en fait, c'est un changement d'avis. Ça relève d'une décision, ça ne relève pas d'une émotion, ça ne relève pas d'un rite religieux, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, une décision intérieure ferme et qui se manifeste par le fait de tourner le dos, de changer de direction à quelque chose. C'est un don de Dieu parce qu'il va révéler, il va montrer. Et ça implique de marcher dans une direction nouvelle. C'est-à-dire qu'avant j'étais là, je reçois le don de la repentance et je décide de marcher là. C'est une clé, la repentance, et vivre la repentance, c'est reconnaître la souveraineté et le gouvernement de Dieu dans nos vies. C'est une invitation à laisser Jésus régner et gouverner dans nos vies. Jésus a payé le prix de sa vie pour qu'on lui appartienne, qu'on fasse partie de sa famille. Et son objectif, c'est qu'on vive dans son royaume maintenant. En devenant, en étant ici enfant de Dieu, on est enfant du royaume. Et la vie du royaume, elle nous est accessible maintenant, je l'ai déjà dit, c'est maintenant que Dieu veut que nous jouissions des bienfaits de son royaume ici sur terre. Tout de suite, maintenant, c'est pas quand on sera auprès du Père ou si Jésus revient, non, c'est pour maintenant. Il nous appelle à saisir la puissance, l'autorité, les dons qu'il nous a donnés pour les manifester sur terre, pour manifester la puissance de son royaume. Et le fruit à partir duquel le royaume de Dieu va se manifester, c'est l'amour. C'est ce qu'on peut lire dans Jean 15. Dans Jean 15, on est appelé à porter du fruit. Il y a les fruits du Saint-Esprit, mais là on parle du fruit. Il est fait mention du fruit au singulier. Il nous parle d'un fruit. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans son amour. Et on peut dire que le fruit que nous produisons est le fruit de l'amour. Donc le royaume de Dieu va se manifester au travers de l'amour que nous allons démontrer, que nous allons déverser, que nous allons donner. Et d'ailleurs, c'est dans ce chapitre de Jean 15 qu'il est dit, Jean 15, 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc le royaume de Dieu, il passe par nous. C'est pour maintenant. Et c'est vrai que c'est un message, oui, ça. Le Seigneur ramène des choses. Depuis quelque temps, on est dans ce fleuve de vie. On parle du trône, on parle du royaume. Le Seigneur ramène jamais les choses en vain. C'est-à-dire qu'il rafraîchit certaines choses, il remet certaines choses pour nous les rappeler. Et merci Seigneur pour la révélation de ton royaume. Merci pour la manifestation du fruit dans nos vies. Ce n'est pas la foi de l'Église, c'est la foi du royaume. Et d'aller dans ces profondeurs. Et Seigneur, merci pour ta parole révélée ce matin. Merci pour ton amour, pour ce fruit de l'amour qui grandit, qui va grandir de plus en plus dans nos vies. Merci de rendre ce royaume de plus en plus réel, de plus en plus concret, de plus en plus
manifester dans nos vies. Seigneur, on vit ce royaume aussi avec ton calendrier, avec tes fêtes, en étant aligné à ton cœur. Montre-nous aussi, Seigneur, les domaines qui ont besoin de changer encore. Montre-nous là où on doit être réaligné. Et Seigneur, on veut prendre cette décision ce matin. Si tu nous montres quelque chose, de nous positionner intérieurement et de dire « Je décide de changer, je décide de rentrer dans la repentance que tu m'appelles à vivre et de faire demi-tour, de changer d'avis, de me positionner pour que ton royaume puisse avancer dans ma vie. » Ouais, merci Jésus. Tu es celui qui nous fait grandir, tu es celui qui nous donne vie, tu es celui qui nous appelle à te connaître de plus en plus.